Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui nous sommes le mardi 27 mars. Pour tout savoir de l'actualité, c'est dans un instant. Les prévisions météo tout d'abord à la une. Et c'est une journée bien maussade qui s'annonce pour tout le monde sur le littoral de Dunkerque à Berck en passant par Saint-Omer. Pas de soucis, on aura uniquement des nuages et des pluies. La météo est assez simple aujourd'hui malheureusement. Des températures tout juste de saison. 10 degrés aujourd'hui à Saint-Omer ou au Touquet, 9 à Calais, 8 à Dunkerque, le tout sous les nuages, la grisaille et la pluie. On en reparle bien sûr juste après ce journal avec les prévisions complètes de notre partenaire, la chaîne Météo. À la une de l'actualité, et d'abord sur le littoral, du sport, du basket ce soir avec les quarts de finale retour de la Coupe d'Europe pour le SSM Le Portel. Les Portellois qui affrontent les Danois de Bakenbergs ce soir 20h au Chaudron et un exploit programmé pour les Portellois puisqu'ils devront remonter un handicap de 14 points après leur défaite 76-62 au match à aller à Aarhus au Danemark la semaine dernière, mais l'exploit est possible. Les Portellois nous ont déjà fait le coup la semaine dernière face aux Italiens de Sassari. En huitième de finale, ils avaient plus de 17 points à rattraper et l'avaient emporté au match retour au Chaudron devant leur public de 19 points. Bref, les supporters auront de nouveau leur mot à dire ce soir au Chaudron. L'exploit est possible. Le capitaine de l'ESSM y croit, en tout cas Benoît Mangin, au micro de Louis Caillé hier lors du dernier entraînement. Avant ce match-là, on restait sur 66 points encaissés en Coupe d'Europe. On restait une des meilleures défenses. Donc demain, il faudra répondre présent au niveau du rebond parce que c'est un peu la stat qui nous a fait défaut au match aller. Et aussi, j'ai envie de dire, les pertes de balles parce qu'on a fini à 19 à la fin du match. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas avoir autant de balles perdues. Et j'espère que le public va répondre présent. Et ce sera encore une belle communion entre le public et nous, les joueurs. Dans ce journal également, à peine le printemps entamé, la ville de Calais pense déjà à l'été et au programme des animations estivales avec un thème directeur cette fois. Calais prend de la hauteur. La ville veut donc inciter les habitants, les Calaisiens, à lever les yeux avec un programme dédié, notamment bien sûr de la musique, de la culture, comme souvent, des animations extérieures aussi, que ce soit sur le front de mer, à Calais Nord ou encore dans le centre-ville. Toutes sortes d'animations déjà prévues. Calais anime l'été. Pour en parler, je vous propose d'écouter tout simplement une responsable de la mairie au micro de Corentin Escaillé. Là, on leur propose plutôt de lever les yeux, de prendre de la hauteur pour redécouvrir Calais, et ça se traduit avec ce terme générique, Calais toujours plus haut, et des animations vraiment qui invitent à lever les yeux. Et nous allons prendre de la hauteur avec la compagnie Transexpress, une compagnie artistique qui travaille sur des grues de levage, c'est vraiment très très impressionnant. Nous allons, alors là difficile d'aller plus haut, aller dans l'espace avec Thomas Pesquet, une magnifique exposition photo venue du ciel, et puis il y a également bien d'autres rendez-vous qui nous feront prendre de la hauteur, une exposition urbaine, des événements artistiques et sportifs, et vous pourrez même le 23 juin tenter une descente extraordinaire depuis le beffroi de Calais. Ça ne manquera pas d'en reparler. Parallèlement, sachez que l'exposition Jane et Serge montrant des photos de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin sera visible au musée des Beaux-Arts de Calais dès le 7 avril prochain, et une autre exposition montrera donc les clichés de Thomas Pesquet dans l'espace Digue Gaston Berthe. On en reparlera. Dans ce journal également, partons à la découverte d'un métier un peu oublié. À Rexpoud, près de Dunkerque, Philippe Gilbert est l'un des derniers vanniers en France. Il travaille l'osier pour en faire tout type d'objets. Reportage signé Joël Warneau. Des tiges d'osier tressées entre elles pour en faire des objets. À Rexpoud, Philippe Gilbert a aménagé son atelier de vannerie. Pendant son temps libre, il travaille l'osier blanc ou brut. Pas besoin d'une multitude d'outils, juste des gestes précis. Mais pour avoir cet osier souple, il faut en amont le tremper pendant plusieurs heures. Moi ici, il me faut à peu près 4 heures de trempage pour de l'osier blanc. Et pour l'osier avec l'écorce osier brut, il me faut à peu près 4 semaines. Donc pour accélérer ce moment-là et éviter qu'il y ait des champignons qui se forment et qui abîment l'osier, je chauffe mon eau. Donc je chauffe mon eau pendant à peu près 4 heures et je laisse mon osier pendant 8 heures dedans. Après je le sors, je le mets sous une bâche pendant une nuit complète, ce qu'on appelle le ressuyage, où là par contre il va s'assouplir, il va sécher en extérieur d'apparence, mais par contre il va s'assouplir
pour être flexible pour que je puisse le travailler. Chaque panier demande plusieurs heures de travail, un savoir-faire qu'il a appris à l'École nationale de vannerie en Haute-Marne, la dernière en France. En tout, ils ne sont plus qu'environ 200 vanniers. Philippe veut donner un nouvel élan à cet artisanat dans la région. Pour cela, il organise régulièrement des ateliers. Le public, en fait, je veux dire, il y a tous les âges. Ça va de, je veux dire, des enfants qui découvrent la matière et voir qu'on peut construire quelque chose avec du bois. Donc ça, faut les voir, ils ont les yeux qui sont émerveillés de voir qu'ils arrivent à faire quelque chose. Beaucoup de femmes, énormément de femmes qui se mettent à la vannerie pour faire des stages et se lancer dans le métier. Avant, c'était un métier très masculin qui aujourd'hui est en train de s'inverser. Écologique, résistant, les objets en osier ont aussi l'avantage de durer dans le temps. C'est du bois, c'est de l'osier, on ne le traite pas. Il n'y a pas de vernis, il n'y a pas de colle. S'il y a un brin sur votre panier qui casse, du fait qu'il n'y a pas de traitement dessus, moi, la partie qui est endommagée, je la supprime et je viens la remplacer par des brins nouveaux. Rond, ovale, carré. En plus des formes, Philippe varie aussi les couleurs d'osier pour des objets utiles ou simplement décoratifs. Pour finir ce journal, peut-être avez-vous déjà entendu parler du café suspendu. Venu d'Italie, ce principe est simple, vous payez 2 consommations, mais n'en prenez qu'une en laissant l'autre à un prochain client dans le besoin. Depuis peu à Saint-Omer, la boulangerie Poncel décline cette idée avec ses baguettes. Vous en payez donc 2, mais laissez la seconde en attente pour une personne n'ayant pas les moyens. C'est la mairie de Saint-Omer qui a proposé cette initiative aux boulangers et chez Poncel. On n'a pas hésité bien longtemps, l'enseigne étant habituée aux actions solidaires. D'autres commerces audomarois devraient d'ailleurs suivre et proposer prochainement la même idée. Explication au micro de Louis Caillet. Le tableau est assez grand, donc actuellement il y a 11 baguettes. Donc dès qu'il y a une baguette qui va être donnée, on va la barrer. Et de l'extérieur, elle peut venir et c'est fait. Il y aura la baguette pour elle. Et d'office, comme je vous disais que ma cliente s'était abonnée un peu à cette baguette suspendue, nous en tant que boulanger, on continue, on va aussi offrir la baguette toutes les semaines à tous ceux qui s'abonnent, on va dire. S'ils me disent je veux faire tout ça toutes les semaines, nous en tant que boulanger, on l'accompagne, on en met une en plus tous les semaines. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous, bien évidemment en notre compagnie sur Grand Littoral TV.